Allez, on part là-dessus, on va lancer. Ça part. Tournage. Et ben voilà, on est déjà un petit peu mieux sur la route. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être un peu plus immersif. Ah, les clignotants. Enfin, de ma petite belette, de toutes les motos en particulier qui sont... Ah là 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 là, what the hell, what the god. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire ce que je pense un petit peu de cette KTM 450 EXC. Alors, moi j'ai un EXC R 2008 qui se fait toute vieille maintenant, la petite belette. Donc je vais vous dire les avantages dans un premier temps de cette KTM 450 EXC, parce qu'aujourd'hui j'en ai une depuis 3 ans, voire même 4. Et il y a plein de jeunes aussi qui se demandent, quand je dis jeune, hein, j'ai que 23 ans, tranquille. Premier avantage, eh bien le poids. Parce que cette petite belette fait 110 kg à peu près, donc 110 kg c'est rien du tout, c'est un vélo. Ça pèse pas lourd et je le mettrai dans le même avantage, c'est également sa taille. Vu la finesse de la moto, vous pouvez la ranger n'importe où dans un garage, etc. C'est quand même assez intéressant, on va pas se mentir. Donc à ce niveau là c'est cool. Vous savez quoi, je vais mettre ça parce qu'on a envie et avoir un rétroviseur de type factice, ça peut toujours servir. Donc le poids 110 kg, donc c'est quand même des motos qui sont du coup très maniables. Donc très maniables, et du coup vous pouvez vous permettre de, même si vous n'avez jamais fait de moto ou autre, je vais passer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, les clignotants. Alors deuxième avantage, je dirais que c'est son couple. C'est des motos du coup qui sont hyper légères et du coup qui sont hyper coupleuses. Ce genre de moto, si je me trompe pas, fait 56 chevaux. Donc 56 chevaux pour du 110 kg à peu près, c'est oufissime. Ça veut dire qu'en fait, c'est de 1, vous avez un vélo, mais de 2, vous avez 56 chevaux au cul. Donc honnêtement, c'est trop kiffant. Et du coup, c'est un couple de malades, donc forcément, c'est des machines à wheeling, c'est des... c'est un peu tout ça, quoi. C'est un peu malheureusement, c'est un peu un traquenard parce qu'on a tendance à vouloir faire tout le temps des wheelings. Donc, mais c'est hyper jouissif. C'est des motos qui sont excellentes, ça met à la taupe, on se tape le rouge. Un autre avantage pour ce genre de moto, ça va être du coup, alors je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas moi ce que je kiffe c'est le bruit. Le monocylindre c'est excellent, ça fait vraiment un son de malade. Si vous voulez, je vais vous faire un petit coup de rudder pour vous montrer. C'est juste énorme, moi je kiffe. Quatrième avantage les gars, et ça c'est pas des moindres, d'autant plus si vous achetez ça comme première moto, ça va être l'assurance. L'assurance, pour vous dire un ordre d'idée, je paye 220 balles par... non, un peu plus, 270 par an, tout risque. Sur ce genre de moto avec option vol, je passe. Donc franchement, c'est que dalle. Une moto lambda, ça va être dans les ordres de 600 balles. Donc c'est pas des moindres non plus. Chaud. Ah, regardez, les liserés là, regardez, aïe, les liserés, mon dieu, la méchanceté des liserés. Donc l'assurance, franchement, c'est peu cher, ça c'est cool, si vous n'avez pas non plus des mille et des cents en plus de la bagnole, etc. Parce que la bagnole, pareil, c'est un gouffre à fric. De toute façon, tout ce qui est mécanique, c'est des passions qui coûtent cher. Hein. Donc, dernier avantage pour ce genre de moto, c'est quand même sa gueule. Alors, ça, je sais pas si c'est un avantage ou si c'est une question de goût, quoi que ce soit. Putain, et regardez ça, il n'y a plus beaucoup d'eau quand même. Hein. C'est assez ouf. Ouais, c'est des motos qui ont une gueule d'enfer. Et puis surtout, quand on aime bien sa moto et qu'on la décore un petit peu. Salut, Mynek. Ça joue quand même, quoi. Parce que quand vous voyez ces petits liserés du cul, avec ces jantes 17 pouces, moyeux or, anodisé et tout, ça envoie de ouf. Après voilà, moi je dis que c'est plus des motos de jeunes quand même, parce que c'est clair que peut-être qu'à 40 ans j'aurais plus le dos pour faire ça, mais honnêtement c'est des motos qui ont vachement de gueule, et c'est ce qui m'a fait craquer, c'est ce qui m'a fait acheter tout simplement cette moto en fait. Donc là du coup j'ai fait quasiment le tour des
avantages. Maintenant, je vais vous parler des inconvénients, parce que bien sûr, ce genre de moto, oui, voilà, ça fait le buzz sur Internet, c'est des motos qui sont assez demandées, tout ça. Salut les gars, WhatsApp, ils s'en battent les couilles, ça marche, ça commence comme ça. Donc c'est des motos qui sont, voilà, qui sont assez recherchées, donc tout le monde dit ouais, j'aimerais ce genre de moto. Alors maintenant, c'est plus un effet de mode. Moi avant je kiffais Mara, je voulais trop faire du super mode, maintenant j'en ai une. Mais ouais, maintenant ça devient un effet de mode, tu vois que ça sur YouTube. Limite un jour je vais m'acheter un scooter pour carrément faire la diff sur le YouTube Game quoi. Du coup, premier désavantage, et pas des moindres non plus, je dirais, comme je viens d'en parler, c'est des motos qui attirent l'œil. Et comme c'est des motos qui attirent l'œil, c'est les motos qui sont le plus volées. Alors je vais le mettre là-dedans, c'est qu'aussi ce genre de moto n'a pas de Neyman. Alors c'est possible d'en rajouter un, mais ces motos n'ont pas de Neyman. Ça veut dire que un coup de kick et ça démarre. Donc c'est pas fou, on va pas se mentir. Maintenant après, à la base c'est des motos qui sont faites pour l'enduro. Donc à la base c'est pas tout à fait excessivement pour la route tous les jours machin. Motos qui sont faciles à voler, c'est le souci. Il y a des vols un peu partout, donc faut pas lésiner sur la sécurité. À chaque fois c'est la même chose, des wheelings, des rodéos, et ils filment même leurs exploits sur Internet avec des motos de type cross ou alors la vôtre. Donc voilà, sécurisez votre moto. Si vous prenez ce genre de moto, c'est hyper important. Ah, il est mort dans le frein. Non, de Zeus. J'ai manqué l'autre fois de faire un tout droit et j'ai fini quasiment dans le champ. Ah oui, parce que avant que je vous parle des autres désavantages, ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette vidéo là, ça fait la 4e fois que je la tourne, et je vais en faire une vidéo à côté. Si jamais je suis satisfait du micro qu'on m'a envoyé, j'en ferai une autre vidéo. Mais j'ai testé un nombre incalculable de putain de micros. À chaque fois ça saturait, à chaque fois ça faisait de la merde. Mais là, j'ai comme l'impression que ça va être bon. J'ai comme l'impression que le son, depuis le début, vous vous êtes dit ouais, franchement Dunky, le son, c'est pas trop mal quand même. Et j'espère. Donc ça va être effectivement l'autonomie 170 km à peu près. Vous mettiez du 98, du 95, ça sera pareil. Oh l'oiseau. Franchement aujourd'hui, il fait trop beau. Un bon soleil, pas beaucoup de vent, je suis trop content. Et parfois, des cyclistes au bord de la route. Vous savez, poney, j'adore les chevaux. Ça a kiffé, mais genre de ouf, les chevaux. Faut savoir que ce genre de moto, niveau entretien, c'est beaucoup plus drastique que d'autres motos, on va dire un peu plus classiques, conventionnelles. Ce genre de moto, à titre indicatif, par exemple, un piston, ça se fait toutes les 100 heures à peu près. Après, honnêtement, moi je vous le dis, quand j'ai acheté cette moto, je me faisais carrément dessus par rapport à l'entretien. Je me disais ouais, chaussée, machin. Et que dalle. Franchement, c'est vrai que c'est assez, faut être assez rigoureux. Mais c'est pas impossible, ça se fait. Pour vous donner un ordre d'idée, moi cette moto me revient entretien inclus, enfin niveau entretien. Bonjour à tous. À peu près à... franchement ça dépend, parce que regardez, depuis que je l'ai, j'ai rien fait dessus à part quelques vidanges, et là j'en ai eu pour 750 €. Piston, changement du pneu arrière, réglage soupape, vidange, quoi d'autre, et d'autres petites bricoles. Donc franchement 750 € en 4 ans, vous faites la division, bon ça se fait. Bon, salut YouTube. Ouais, on a été coupé, la transmission a été interrompue du fait que les batteries de GoPro Hero 7 tiennent 20 minutes, parce que c'est de la vraie merde. Tu as juste besoin de payer 430 € pour ta GoPro et tu fermes ta gueule. Non, ouais, c'est qu'après je filme en haute qualité quand même, mais bon, c'est vrai que c'est abusé, ça tient pas des masses leur putain de batterie. Heureusement que j'en avais une deuxième de secours au cas où, parce que je sais pas pourquoi, mais je l'ai senti venir. Alors là par contre j'essaie de trouver un étang.
Mais ce que Dunky ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il allait passer plus de 30 minutes à chercher cet étang, sans pour autant le trouver. Et du coup, faut que je trouve rue Saumuroise. Mais c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Allez, ça part. Alors, je vous parlais de l'utilisation. Donc niveau utilisation, ça va pas être flagrant. C'est sûr, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tous les jours, etc. Ou sinon vous allez raquer niveau entretien. Mais genre, c'est sûr. Donc il y a ça. Donc si vous faites une moto pour le week-end, ou une moto pour faire du circuit, ou une moto pour faire de l'enduro, pour s'amuser, etc., ou de la compétition, c'est bon. Si vous voulez une moto pour tous les jours, partez sur un Roadster ou un super motard style DRZ qui sera beaucoup plus robuste dans le temps qu'un KTM qui sera... Coucou. C'est à ce moment-là précis que Dunky pensait mourir. Waouh, j'ai regardé le panneau, j'ai manqué de me ramasser mon cousin. Vous voyez, il faut être vachement vigilant sur la route, tout peut tellement... Mais en plus, ça, c'était même pas... Je regardais un panneau. Rue Saumuroise. Franchement, je sais pas. Je sais pas où est ce putain d'étang. Mais il est pas marqué, c'est ça qui est ouf. Ah, c'est magnifique. Putain, c'est insupportable ce son de rétroviseur qui ne sert pas. Je suis en train de me perdre là, putain. Ah, ça fait un peu plus quand même. Hein. Ça fait un peu plus que 290 mètres, putain. Je comprends pas. Il m'envoie où ce débile là? Faire demi-tour. Bon, bah on va faire demi-tour. Non mais j'arrive à me perdre, je tourne autour du l'étang quoi, comme s'il faisait 1 mètre cube. Pas possible ça. Donc voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là j'essaie de retrouver mon chemin, normalement ça va. J'essaie de revenir sur la ville de Saumur en vidéo. Et putain, je comprends rien du tout. Il fait quoi lui? Alors il s'en bat les couilles déjà, c'est une chose, ça c'est sûr. Ah oui, il s'en bat les couilles, d'accord. Voilà, en tout cas si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Je sais que j'en manque pas, je sais que vous le faites quand même. Et ça c'est super cool. Donc si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Parce que des fois qu'on n'est pas... Bah ça... qu'on n'est pas affaire à des bots quoi. Vous êtes des humains, on a le droit d'échanger. Et je me ferai un plaisir de répondre en commentaire aussi, bien évidemment. Donc je vous dis à la prochaine, sûrement pour une vidéo mais qui sera différente d'une vidéo moto. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez bien, c'est du taf et du temps. Mais vous verrez le résultat. Je vous souhaite une bonne journée et bonnes vacances pour les autres. Allez, salut! And I'll sit down and find a way to create another name for the life we live today. Let go of the past and face it. Wish we could erase it. At times, life was falling in reverse, so we chase it. Yeah, we just go through.